Si tu es passé du lait de vache au lait végétal, c'est déjà une super étape sur le plan écologique. Par contre, rapidement, il y a quelque chose qui nous dérange quand on se met à consommer des laits végétaux, c'est le nombre de contenants qu'on doit utiliser. Donc, ça crée un déchet qui est vraiment inutile quand on pense à la facilité de faire nos laits nous-mêmes. Donc aujourd'hui, je vais être accompagnée de Jacinthe de Santévorisme. Elle va venir nous présenter la façon super facile de faire un lait de cajou. C'est Sandra de la chaîne Éco-Truc. Je t'invite à t'abonner juste en dessous si ce n'est pas déjà fait. Tu pèses sur le bouton rouge s'abonner et tu actives la cloche afin de recevoir une notification quand les prochaines capsules sortiront. Donc sans plus tarder, voici la façon de faire un lait de cajou maison et santé. Je suis avec Jacinthe de Santévorisme. Veux-tu nous parler un petit peu, c'est quoi Santévorisme? Mais dans le fond, c'est que j'ai fait une formation au IIN, qui est Institute for Integrative Nutrition. C'est pour faire du coaching santé, des suivis santé, pour aider les gens à prendre de bonnes habitudes, changer n'importe quoi. Ça peut être n'importe quoi qui a rapport avec la santé, mais moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le côté nutrition, puis aller faire des choses, arrêter d'utiliser des aliments transformés. Donc, retourner un petit peu plus aux sources, puis donner le goût aux gens, puis montrer que c'est facile aussi de faire ça. Oui, exactement. Personnellement, moi, dans le fond, c'est un cheminement d'être de plus en plus écologique. Ça, c'est la chose que je veux me débarrasser. J'en utilisais beaucoup. Déjà, d'être passé du lait de vache, dans le fond, au lait végétal, c'est une bonne étape. Par contre, rapidement, on veut se débarrasser de ce contenant-là parce qu'on en passe déjà beaucoup. Et quand je regarde les ingrédients, en fait, il y a plusieurs choses à l'intérieur. Il y a plusieurs vitamines ajoutées, mais il y a aussi, on va y aller en français, lécithine de tournesol, gomme de gélane, bref, il y a toute une liste d'ingrédients. C'est des additifs là, qui servent dans le fond à émulsifier puis épaissir le produit, mais pas toujours facile à digérer aussi. Puis ça fait conserver aussi le produit plus longtemps, qui est un peu étrange. On se demande pourquoi des cajous trempés peuvent durer 3 semaines, 1 mois. C'est un petit peu étrange. Ok, ouais, c'est ça. Donc, c'était probablement ma dernière. Peut-être, oui. Je lui dis au revoir. Bon, on la met de côté. Donc, aujourd'hui, tu vas nous montrer comment faire le lait de cajou. Donc, j'ai déjà débuté un petit peu certaines étapes, mais est-ce que tu veux nous parler depuis le début si quelqu'un veut le faire? Certainement. Dans le fond, je me suis créé aussi une petite recette simple qu'on peut se souvenir. Dans le fond, j'ai mis 1 g de noix pour 10 ml d'eau, fait que c'est super facile. Donc, si on veut une tasse, on fait 25 g pour 250 ml d'eau. OK. Là, je pense qu'on a pris 100 g pour faire 1 litre. Les cajous, c'est le plus facile parce qu'on n'a pas besoin de filtrer les noix par la suite. Ça va devenir tout de suite épais, puis c'est intéressant, tout très crémeux. Là, les gens qui veulent remplacer la crème dans le café ou quelque chose comme ça, c'est parfait pour ça. Puis on peut s'en servir aussi dans les recettes, comme pour remplacer n'importe quel lait. C'est vraiment intéressant pour faire une crème de champignons, n'importe quoi. C'est parfait pour ça. Ah oui. Fait que là, dans le fond, la première étape, c'est qu'on veut les faire tremper. Puis on va voir aussi qu'ils vont gonfler aussi. Là, ils sont comme plus petites, puis ils vont gonfler. Puis elles vont devenir plus digestes. Dans le fond, on va les activer. Parce que dans la nature, les noix, ils poussent pas s'ils sont pas trempés. Elles doivent être activées, puis ensuite, le germe va commencer, puis ça va pousser. Fait que là, elles sont prêtes. Fait que dans le fond... Ah, oui. Combien de temps? Moi, je les ai faites cette nuit. Ils disent normalement 4 à 6 heures, mais d'habitude toute la nuit. Puis on c'est comme une habitude à prendre, de mettre ça le soir, et puis le lendemain, c'est prêt à utiliser. Okay. On ne veut pas garder l'eau aussi de trempage. Donc vraiment, on va se débarrasser de cette eau-là. Fait qu'on va juste les rincer, puis après ça, on est prêt à commencer. Okay. Allons-y! Moi, j'ai un Vitamix. Vous pouvez le faire avec n'importe quel type de blender, sauf que le Vitamix va vraiment le filtrer tellement fin qu'on sent plus les petits morceaux ou quoi que ce soit. Okay. Un blender régulier, peut-être on aurait besoin de juste filtrer, peut-être avec un tamis ou quelque chose comme ça pour être sûr qu'on n'a pas de petits grumeaux ou quoi que ce soit. C'est moins intéressant. Là, tu voulais qu'on le fasse avec les dattes un petit peu sucrées.
On peut le faire directement avec juste de l'eau et des noix de cajou. Ouais, on va goûter à ça. C'est ça. Ou on peut mettre aussi des dattes dedans juste pour sucrer naturellement. Là, puis c'est un meilleur sucre que d'ajouter du sucre blanc ou quelque chose comme ça. On peut y aller avec les dattes pour cette fois-ci, mais dans le fond, on fait juste c'est la ajouter même chose, c'est juste ajouter. OK, ça va le sucrer, c'est plus... Il devient meilleur pour boire, pour là, boire. dans le fond. Mais si tu veux t'en servir pour cuisiner un repas de souper, ben là, pas de date. Ouais, c'est ça. Au souper, on n'a peut-être pas le goût d'avoir ce goût sucré-là, donc parfait. Moi, ce que je fais, c'est que je mets 2 dattes par tasse. Fait que là, j'ai, dans le fond, 4 tasses. Fait que je mets 8 dattes. OK. Fait que là, on avait calculé notre 1 litre avant. Fait que on va juste mettre nos dattes. Puis, après ça, on blende 1 minute, 2 minutes, là, dépendant du blender. Fait que c'est la... De l'efficacité du blender. Exactement. Donc, le fameux Vitamix, je me demandais si j'allais faire l'achat. C'est un must. Je travaille pas pour Vitamix, mais je m'en sers quotidiennement, des fois plus qu'une fois par jour. C'est que le moteur est plus efficace, là. Il est vraiment plus efficace, là. Ça broie n'importe quoi, là, vraiment. Tu peux faire tes farines de riz, farine de n'importe quoi, là. Ah oui, même sec, c'est ça, ouais, c'est ça, exactement. Bon, on verra si je passe à l'action. J'y suis vendue depuis une couple d'années. Ouais. Fait que ça, c'est le plus simple, celui de cajou, parce qu'on filtre pas. Fait qu'on sauve une étape. Dans le fond, là, en tout cas, ça. Puis au goût, il est vraiment bon aussi. Oui, c'est assez... je vais te servir un petit verre, puis... Ça pourrait même servir, là, tu sais, pour faire du Baileys ou quelque chose comme ça, qu'on ajoute un petit d'alcool ou quelque chose. Puis si on le veut plus épais, ben, on pourrait juste mettre moins d'eau, puis c'est tout. Fait que normalement, c'est assez crémeux. Excellent. Santé! C'est ça. Là, on a mis 2 dattes, mais tu sais, si c'est trop sucré, on pourrait mettre juste une date par tasse aussi. C'est au goût, là, ça change rien dans le fond, les personnes on a même pas besoin. Puis dans le café, je te jure, tu essayeras dans ton café, là, c'est crémeux au bout. C'est vraiment intéressant. Ben, c'est celui que j'utilisais, mais en conserve, mais effectivement, là, je pense qu'il est beaucoup moins crémeux quand il est acheté en... C'est possible. Commercial. Peut-être qu'il le filtre aussi, parce que là, c'est sûr qu'on a des petits mini morceaux, mais c'est crémeux quand même. Là. Tu pourrais le refiltrer si tu veux, là, mais les cajous se défont complètement. Là, ouais. C'est super crémeux. Fait que je te verse ça ici. On va regarder au frigo. Combien de temps à peu près? C'est ça. Ça peut être entre 2 et 4 jours, dépendant la température que c'est gardé. Puis quand c'est naturel, on sait jamais, là, mais c'est environ entre 2 et 4 jours. Fait que c'est mieux des fois de faire, si t'en bois pas beaucoup, faire une plus petite quantité puis en faire plus souvent, puis c'est vraiment pas long à faire. Ouais, c'est ça. OK. Donc voilà. Un beau litre de lait de cajou maison. Ah oui, fait que c'est ça, t'avais mis 1 litre d'eau. Donc là, on se retrouve avec un pot maçon parfait au frigo. C'est excellent. Wow! On avait parlé rapidement, je voulais juste dire, tu peux prendre n'importe quelle sorte d'eau pour faire ça, mais j'ai trouvé, en faisant des tests avec différentes sortes d'eau, que une eau qui a des minéraux dedans va faire que ton lait va se séparer. Moi, j'utilise souvent l'eau par osmose inversée qui va faire, je sais pas pourquoi, elle se mélange, il reste normalement presque parfait, là, comme le lait du commerce. Fait. Ça change rien s'il se sépare, il faut juste le brasser avant, là, mais voilà. Génial, merci beaucoup. Ben, ça fait plaisir. Wow, j'ai hâte de goûter à ça cette semaine, ça va être excellent, merci. Alors, pas de retour en arrière pour moi, c'est certain, c'est trop facile à faire et peut-être l'achat d'un Vitamix, mais quand même, quelqu'un qui a un blender normal peut le laisser un petit peu plus longtemps ou pourrait toujours le filtrer s'il trouve qu'il reste des grumeaux. Un passoire là, fine, puis, ou un sac en coton là, pour filtrer, là, pour les petits grumeaux. Là. Excellent, merci beaucoup! Avec plaisir! Donc j'espère que vous avez apprécié la capsule avec Jacinthe de Santévorisme pour faire son propre lait végétal. C'est tellement simple à ajouter comme habitude. On fait une grosse différence au niveau des déchets qu'on va utiliser, au niveau de notre santé aussi parce qu'on va aller sélectionner vraiment juste des ingrédients qui sont sains. On peut les sucrer de façon naturelle, donc c'est vraiment intéressant à ajouter ça comme habitude dans notre vie. Si vous avez des laits végétaux que vous aimeriez que nous expérimentions ensemble lors d'une capsule, juste à le mettre dans les commentaires juste en dessous, Jacinthe, ça lui fera plaisir de vous présenter des recettes santé sur le lait végétal de votre choix. Si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, je vous invite à le faire. Vous pesez sur le bouton rouge s'abonner juste en dessous.
et vous activez la cloche afin de recevoir une notification quand les prochaines capsules sortiront. C'est Sandra de la chaîne Éco-Truc. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle capsule Éco-Truc. Bye tout le monde!